Nous assistons ces derniers temps à une recrudescence de vidéos qui ressassent les vieilles accusations proférées contre Ibn Taymiyyah et qui pour certaines ont été recensées par le fondateur éponyme de la secte Ahbash. Et donc, une nouvelle génération de jeunes zélés s'est donné pour mission de les remettre à l'ordre du jour et de leur redorer leur blason. Donc, de toute façon, ces jeunes zélés, dont la souciance est à hauteur de leur témérité, ils n'ont pas conscience des enjeux qui se cachent derrière. Et d'ailleurs, ils ne pénètrent pas, malheureusement, la profondeur de ces thèmes autour de la théologie. Et comme le disait Ibn al-Qayyim, il est possible qu'à la base ce soit un adage emprunté à Aristote, Al-insan aduwwun lima yajhaluhu, qui ignore haï. Donc on éprouve de la répulsion pour les sujets pointus qui nous dépassent. Et donc on veut le ramener à son niveau de compréhension. Et forcément, on veut le réduire à des considérations binaires et manichéennes afin de les faire correspondre à son propre confort mental. C'est exactement un réflexe qui relève de la dissonance cognitive. Et pour cela, donc, l'homme a un esprit d'adaptation extrêmement développé. Eh bien, de façon purement instinctive, il y a un réflexe instinctif pour conforter ses positions, de procéder à une inversion accusatoire et de projeter ses propres tares sur son adversaire, et notamment de reprocher à son adversaire de suivre aveuglément Ibn Taymiyyah, de reprocher à son adversaire de ne pas se soumettre à la vérité, alors qu'ils ne font que ressasser des accusations qui ont déjà été traitées et même pliées. Donc, des thèses universitaires ont été constatées sur ce thème, des grandes études ont été consacrées sur ce thème. Ce thème a été mâché et remâché à maintes reprises. Donc ce n'est pas nouveau, même si ces jeunes zélés en ont une approche ou éprouvent une attirance passionnelle envers ces sujets, alors qu'en réalité, encore une fois, ils ont été pliés et repliés, mais tant pis, puisqu'il faut se remettre à la tâche, eh bien, faisons-le. Il y a il y a plus d'une vingtaine d'années, j'avais pour ambition de réfuter certaines de ces accusations, et depuis, qui bien sûr pour beaucoup relève de la calomnie, nous allons le démontrer, et pour certaines d'entre elles depuis environ une quinzaine d'années, je me suis attelé au projet de répondre à un certain nombre d'accusations envers Ibn Taymiyyah, mais je voulais mettre de côté les plus impertinentes, qui étaient de l'animosité gratuite et qui n'avaient aucun fondement scientifique. Mais puisque nos amis n'en ont pas conscience, eh bien, pour les aider à revenir à la raison, nous allons faire la démonstration que ces accusations, elles n'ont aucun fondement. En commençant avec l'accusation, et j'en ai déjà parlé, disant que Ibn Taymiyyah dirait que Dieu fera asseoir le prophète sur le trône le jour de la résurrection, en sachant que cette parole, elle n'est pas d'Ibn Taymiyyah, elle est de Mujahid, et il règne un consensus sur cette parole, dans le sens où aucun ancien n'a contredit cette parole, et malgré cela, Ibn Taymiyyah, il émet des réserves, comme je l'ai expliqué, à propos de cette parole, mais il ne le dit pas ouvertement, puisque c'est un sujet qui est sensible, et au lieu de cela, au lieu de le louer pour les réserves qu'il émet sur cette parole, en sachant que ces réserves devraient, en théorie,
lui faire valoir les foudres de ses coreligionnaires traditionnalistes et orthodoxes. Mais au lieu de cela, ce sont ses détracteurs, donc quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, qui, non satisfait de ses réserves, lui accolent la parole de Moujahid sur le dos. C'est exactement la même chose avec l'histoire du moustique, donc, qui est imputée à Darimi. Darimi, c'est un grand orateur. Il avait, je pense qu'il avait un penchant littéraire très prononcé. Et il avait un discours acerbe envers Bishr el-Marisi, mais il avait une rhétorique et une éloquence hors du commun. Et malgré cela, eh bien, dans la réaction, dans la réfutation, il est possible qu'il fait preuve d'excès de zèle. Et Ibn Taymiyyah, il reproche cet excès de zèle à de nombreux Hanbalites, notamment les néo-Hanbalites, comme on l'a expliqué à maintes reprises, que sont Abu Ya'la et Al-Qadi Iyad, bien qu'ils soient eux-mêmes influencés par la théologie spéculative. Et dans les rangs des Malikites, il y a Abu Amr et Talamanki, ce grand érudit, dont les écrits ont été perdus malheureusement, et bien que Ibn Taymiyyah en a relaté un certain nombre de passages de ses ouvrages, eh bien, il faisait preuve d'excès de zèle en mettant en compte des attributs, des caractéristiques ou des éléments qui n'en sont pas. C'est l'excès de zèle, mais ce n'est pas l'anthropomorphisme, bien sûr, c'est simplement de l'excès de zèle, en sachant qu'Ibn Taymiyyah, il condamne cet excès de zèle. Voilà ce qu'on peut dire pour l'accusation au sujet du moustique. Ensuite, pour l'accusation selon laquelle Ibn Taymiyyah, il aurait parlé des 4 doigts sur le trône d'Amenhaj Sunna, et disant que Dieu est assis sur le trône et qu'il n'y a pas de place pour 4 doigts, Ibn Taymiyyah, il dit noir sur blanc que Darimi utilise ce hadith, et aussi Ibn Battah, que Ibn Aqil ou bien Abu Ya'la, en disant qu'il était faible en matière de hadith, il utilisait ce texte qui est faible. Ibn Taymiyyah, il dit noir sur blanc que ce texte est faible. J'en ai fait la démonstration récemment. Et donc, Ibn Taymiyyah, il ne prend pas pour acquis ce texte, mais il dit dans la supposition, encore une fois, quand il dit qu'il y a un raisonnement un peu complexe, un peu pointu, eh bien nos amis tout de suite ils back, ou ils arrivent avec des formules expéditives, où ils expédient le sujet, puisqu'ils ne veulent pas s'en encombrer, étant donné que c'est un adversaire idéologique. Donc forcément, on ne va pas, le diable est dans les détails, on ne va pas écouter ces raisonnements dès qu'ils commencent à être complexes. Et donc, Ibn Taymiyyah, il dit dans la situation, dans la condition où ce texte serait authentique, eh bien, voici comment l'interpréter. Donc, Ibn Taymiyyah, il ne dit pas plus que cela, en sachant que ce texte, il n'a pas été, outre le fait qu'il est apocryphe, mais il n'a pas été plus que cela condamné par les anciens. Et malgré cela, Ibn Taymiyyah, il le remet en question, il émet des réserves dessus, mais cela ne contente pas nos amis. Donc on voit bien qu'ils sont mus non pas par une objectivité scientifique, mais par une animosité mal cachée, latente et patente. Ensuite, je suis revenu à la chaîne d'un de ces zélés, de ces jeunes zélés, qui s'est fendu de commentaires zélés en dessous de la vidéo sur l'image du jeune imberbe. Je suis revenu à sa chaîne, dans laquelle il rapporte plusieurs de ces accusations, en sachant qu'il n'est pas auteur de ces accusations, notamment sur les accusations de l'enfant imberbe. Il n'est pas l'auteur de ces accusations. Si ça avait été le cas, il n'aurait jamais osé, il ne serait jamais aventuré dans une voie aussi étroite et aussi obtuse. Donc on voit qu'il n'a pas lu le tome en question, donc il se fend d'une accusation dont il n'a pas lu le tome en question, et il se targue de vouloir faire un débat sur cette accusation alors qu'il n'a pas lu
les 390 pages qui le concernent. Donc là, si ce n'est pas de l'insouciance et de la témérité, à son comble, eh bien, il ne reste pas d'autres descriptions à faire d'une réaction aussi téméraire et aussi insouciante qui consiste à donner à son adversaire idéologique les moyens de se faire taper dessus et comme par masochisme, mais surtout par inconscience. Eh bien, il nous ramène un passage d'Ibn Taymiyyah dans Sharh Hadith al-Nuzul. Il précise que c'est Dar al-Asima, et en effet, page 217, dans lequel Ibn Taymiyyah ramène un passage de l'Évangile. Je reviendrai sur ce passage de l'Évangile. Mais en fait, Ibn Taymiyyah, il ramène ce passage, c'est pour établir l'attribut de l'élévation au-dessus du trône. Donc on voit bien que c'est cet élément qui le gêne. C'est comme pour... Donc je reviendrai sur cette accusation plus tard, de façon détaillée. C'est comme pour l'accusation de l'enfant imberbe. Ce n'est pas tant l'enfant imberbe qui les dérange, c'est l'attribut de l'image. Et on va s'arrêter sur l'attribut de l'image. Donc, il dit, dans une de ces vidéos courtes, en veillant à poser des livres sur la table, donc ils ne sont pas dans les étagères, ils sont sur sa petite tablette, sa petite table de salon, eh bien, il ramène le hadith de Tufayl, donc j'ai tant parlé dans la vidéo précédente, en disant que Ibn Taymiyyah, il dit que Dieu a des souliers en or. Alors que, de toute évidence, ce hadith, donc on en a fait la démonstration, c'était à l'état de rêve. Et on voit bien que finalement, ce n'est pas tant le fait d'attribuer à Ibn Taymiyyah qui dit que la vision du jeune imberbe est à l'état d'éveil, c'est tout simplement la vision du jeune imberbe qui le dérange. Et c'est d'attribuer une image à Dieu dans l'absolu, mais ici en l'occurrence c'était en rêve, et pour revenir et pour démontrer que c'est l'image qui le dérange, que c'est le hadith lui-même qui le dérange, et qu'il attaque Ibn Taymiyyah, mais sans s'attaquer aux sources, eh bien ce hadith, il a été authentifié par un parterre de spécialistes. Et quand même il n'était pas authentifié par ce parterre de spécialistes qui ne faisait que se contenter de le ramener, eh bien ces spécialistes, ils ne l'ont pas critiqué plus que ça. Ils n'ont pas trouvé aberrant plus que ça ce hadith, et même parmi eux, des gens auxquels nos amis se sentent très proches, dont Abu al-Hasan al-Ash'ari. Comme expliqué hier, quand ce hadith de Tufayl, qui a bien sûr plusieurs chaînes narratives, certaines sont faibles, certaines le sont moins, il a été rapporté, donc parmi celles qui sont faibles, donc j'en avais parlé dans la première vidéo sur l'enfant imberbe, il a été considéré comme apocryphe et inventé par Ibn al-Jawzi, ça j'en ai parlé. Mais parmi les savants qui l'ont évoqué, il y a l'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que l'imam Ahmed, il s'est fendu d'une monstruosité lui aussi? Il y a Ibn Abi Asim dans Sunna, il y a Tabarani dans le Kabir, il y a Lalaka'i avec des termes qui lui ressemblent. Il y a le Khatib al-Baghdadi fi Tarikh Baghdad, il y a le Bukhari dans Tarikh al-Kabir, il y a Ibn Abi Hatim dans Jarh wa Ta'dil, il y a Dhahabi dans le Mizan, il y a Ibn Hajar dans l'Isaba, والتهذيب il a été rapporté par Talaqutni fi Ru'ya, et donc il y a Suyuti, Azal Suyuti, les kitab et Sunna al-Tabarani. Et donc ce hadith n'est pas le fruit de l'imagination d'Ibn Taymiyyah, il existe, indépendamment de savoir s'il est juste ou non, mais le fait est que il s'emboîte avec d'autres hadiths qui font que le tout démontre que cette histoire a une origine, donc comme démontré hier. Et cette accusation, elle démontre noir sur blanc que ce n'est pas tant le jeune imberbe qui dérange notre ami et nos amis en général, puisque lui, il ne fait que rapporter des propos de ses références en qui il voue une confiance absolue, puisqu'il n'imagine pas que la vérité, elle soit opposée à leurs allégations. Donc, par ce biais cognitif, il n'imagine pas ce cas de figure. Eh bien, ce qui dérange, finalement, c'est tout simplement
euh, la sourate, l'image, que Dieu puisse avoir une image. En sachant que eux, comme expliqué par le passé, ils ont une vision d'un Dieu abstrait, purement virtuel, qui n'a aucun lien avec la réalité, donc qui est plus proche du néant. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas tant le fait de lui reconnaître les attributs qui ont été recensés par les textes scripturaires, mais c'est tout simplement tout élément qui va à l'encontre de cette vision d'un Dieu abstrait est considéré à leurs yeux comme de l'anthropomorphisme. Donc il n'en faut pas beaucoup pour attiser leurs ailes. Et il s'est fendu aussi d'une autre accusation à l'encontre de Cheikh Hamoud Tijri, qu'on appelle Difa al-Tawhid, au sujet du hadith que Dieu a créé l'homme à son image. D'ailleurs, Cheikh Hamoud Tijri, qu'on appelait Difa al-Tawhid, donc le canon du Tawhid, pour exprimer qu'il était un défenseur énergique du monothéisme pur, eh bien, il a consacré un livre en réfutation à Cheikh al-Albani sur l'image, Inna Allah khalaqa Adam as Rahman. Et justement, ici, ce passage est intéressant, puisque déjà, Ibn Taymiyyah a traité de ce sujet, donc notre ami va certainement y revenir, mais on lui emboîte le pas. J'anticipe, comme on dit. Et Ibn Taymiyyah a déjà traité ce sujet, et il y a déjà ramené aussi cet argument issu de la Bible, disant que Dieu a créé l'homme ou Adam à son image. Et au sujet du fait de s'inspirer des versets de la Bible. Donc je vais y revenir plus tard, mais en introduction en propos, puisque là, ça va concerner notre nouveau propos au sujet du hadith selon lequel Dieu a créé Adam à son image. Encore une fois, ce n'est pas une parole d'Ibn Taymiyyah, on va le démontrer, on va le voir. Et secondo, non seulement notre ami, aussi perspicace soit-il, il a des difficultés en matière de théologie, mais il ne se débrouille pas mieux en matière d'interreligieux. Lorsqu'il dit notamment que, pour discréditer Ibn Taymiyyah, qui a ramené un texte où Jésus parle du Père, en disant que cela va à l'encontre de la prophétie, et que seuls les chrétiens se fendent d'une telle qualification, il ne maîtrise pas la méthodologie scientifique, donc qui est propre aux encyclopédistes, aux polyglottes, aux polymares, qui sont des savants versés dans un grand nombre de disciplines, ce qui était le cas d'Ibn Taymiyyah. Et que font ces savants? Ils ont une hiérarchie de l'argumentation, avec à leur tête les textes scripturaires, et ensuite ils vont en ordre décroissant. Donc ici, en l'occurrence, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il ramène il conforte, ou il entérine ses propos avec des versets de la Bible, ou des narrations israélites, ce n'est pas sa source principale, c'est une source de seconde main. D'ailleurs, la source principale qui sont les textes, c'est elles qui viennent corroborer ces sources de seconde main. Donc il y a une hiérarchie des sources. Et selon la règle, donc apparemment qui échappe à notre ami, il faut distinguer entre ce qui relève de l'istidlal ou ce qui relève de l'istidnas. L'istidlal, c'est démontrer une chose avec des preuves dont les sources sont purement scripturaires, pour ce qui concerne, bien sûr, les musulmans et l'orthodoxie. Contrairement, bien sûr, aux théologiens du Kalam, de la théologie spéculative, qui, eux, s'inspirent de la raison grecque. Donc, j'ai développé ce point. Et distinguer de ce qui relève de l'estidnas. L'estidnas, c'est quoi? C'est enjoliver son propos, c'est agrémenter ses propos avec des sources de seconde main, mais non pas pour le valider, c'est simplement pour l'agrémenter. Et donc, bien sûr, notre ami ne perçoit pas ces nuances, mais en revanche, il fait preuve d'un zèle inconditionnel. Et donc, Ibn Taymiyyah, il parle de ce thème
de la tribu de l'image. Il en parle dans Jawab al-Ihtiradat al-Masriya al-Futya al-Hamawiya. C'est qu'Ibn Taymiyyah, il a fait un texte, qui était en 4 volumes, mais il avait été un seul d'entre eux avait été retrouvé, donc il est venu très tard, au début des années 2000. Et donc c'est un texte qui est très précieux. Il est sorti du monde des manuscrits pour être rendu public, et dans lequel il répond à ses détracteurs, donc c'est ces bourreaux, les juges, dont la position était partiale, et malgré tout, notre ami, il prend la défense des bourreaux d'Ibn Taymiyyah. Je reviendrai aussi sur ce point. Et Ibn Taymiyyah, il ramène certaines réponses aux accusations dont il a été l'objet, notamment en ce qui concerne le Khabar Ahad. Donc j'en ai parlé par le passé dans une vidéo, mais aussi dans un article. Et là, Ibn Taymiyyah, pendant quelques pages, une trentaine de pages, il va parler du hadith de la Surah, en sachant que ce hadith n'est pas le fruit de son imagination, comme on va le voir. Et je vais essayer de résumer ses propos globalement. Donc je vais faire une traduction instantanée, hein. Je m'excuse par avance. Donc Ibn Taymiyyah dit هذا الحديث هو في الصحاح من غير وجه. Il dit ce hadith, il est dans les recueils authentiques selon plusieurs énoncés, sous plusieurs énoncés. أعني على صورته, en disant à son image. واللفظة الثانية مروية عن ابن عمر, donc elle était rapportée par Ibn Omar, موقوفا ومرفوعا, selon ses propres propos, mais aussi selon ses propres propos, mais aussi par l'intermédiaire d'une narration qu'il impute au prophète et qu'il fait remonter au prophète. ومثله عن ابن عباس, donc elle a été rapportée aussi par Ibn Abbas, وغيره من السلف, et d'autres parmi les anciens. وهو مروي بلفظ متنوعة, donc il y a plus d'énoncés, il y a une variété d'énoncés. ومثله موجود فيما عند أهل الكتاب من الكتب المثولة عندهم من الأنبياء والتوراة وغيرها. Et il dit, donc ici من باب الاستئناس, pour agrémenter ce propos, il dit cette parole existe également dans les livres des juifs et des chrétiens, que sont la Torah. Et il dit il dit parmi les anciens, aucun d'entre eux n'a eu recours à l'interprétation métaphorique lorsqu'il s'agit de commenter ce verset. Il dit, mais parmi des savants traditionnalistes, des grands savants traditionnalistes, donc des modernes, à partir du début du IIIe siècle, on rentre dans l'ère moderne. Voilà. Il faut bien comprendre la terminologie technique. Comme nous allons le voir. Mais il y avait des anciens qui ne voulaient pas le rapporter. أنه لما بلغه أن محمد بن عجلان حدث به كره ذلك. Même Malik, il n'était pas en train à le rapporter, et ça ne lui a pas plu lorsqu'un ancien l'avait rapporté. قالوا إنما هو صاحب أمراء والمقتصدون يقولون, donc les plus modérés, ils disent إنما كره مالك ذلك لأن العلم الذي قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يتحدث به. Il dit, le Malik, il n'a pas voulu qu'on mette en avant ce hadith. Pourquoi? Pour ne pas perturber, pour qu'il soit une source de perturbation pour ceux qui l'écoutent et qui n'ont pas les moyens intellectuels et scientifiques d'en pénétrer les tenants et les aboutissants. وإنما كره مالك ذلك من العلم الذي كان يكون مستمعا لأنه مضرة بالفتنة. Donc c'est une fitna, c'est perturbant. وأن يكون بلغه لمن لا يفتتن به لوجوب تبليغ العلم. Il dit, mais en revanche, il est du devoir du savant de transmettre le savoir, et dans la mesure où ces narrations ne perturbent pas son interlocuteur, et bien dans ce cas, il devient une obligation, il devient un devoir de transmettre cette narration. Pour ne pas cacher la révélation. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا إلا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. Donc il a parlé de la fameuse de Abd Allah ibn Mas'ud qui dit
les propos que tu rapportes, elle va forcément perturber une partie des gens ou des hommes qui n'ont pas les moyens intellectuels de supporter ces propos. وقال حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون يكذب الله ورسوله. Donc il faut s'adresser aux gens avec ce qu'ils comprennent de peur, de crainte qu'ils remettent en question, et c'est ce que font malheureusement nos amis, mais bien sûr on leur accorde les circonstances atténuantes, puisque les traditionnistes ils sont les plus savants des hommes et les plus cléments des hommes envers les hommes, si tant est qu'ils sont plus cléments envers eux-mêmes, envers ces hommes-là, qui ne le sont eux-mêmes envers eux-mêmes. Et donc, لذلك كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خشوا فتنة بعض المستمعين بسماع الحديث لم يحدثوه به. Donc l'imam Ahmed il faisait attention à ne pas répéter n'importe quel hadith devant n'importe qui, de peur de créer chez lui la confusion. وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه العلماء. Donc sur ce point les savants sont d'accord. فإن كثير من العلم يضر أكثر الخلق. Donc la plupart du savoir religieux, il perturbe la plupart des individus. ولا ينتفعون به فيخاطبونه به مضرة بلا منفعة. Donc ici il n'y a aucun intérêt à les propager dans ces conditions. وقد سأل رجل ابن عباس في تفسير قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Donc Ibn Abbas il a été interrogé sur ce hadith, sur ce verset, que Dieu a créé 7 cieux et autant, c'est-à-dire le même nombre de terres. Falam yajibuhu. Ibn Abbas il n'a pas répondu à sa question, puisque c'est son interlocuteur, il était perturbé. Et وقال ما يمنعك إني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت وكفرك بها تكذيبك بها. Il dit, je crains que si je te donne l'exégèse de ce verset, tu vas renier. Et renier, c'est lorsque tu remettras en question les propos que je vais t'annoncer. C'est exactement ce que font nos amis, ici en l'occurrence. Et donc, bien sûr, encore une fois, on leur accorde des circonstances atténuantes. وسألوا رجلا عن قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Donc il ramène le verset dans lequel il dit que les anges montent au ciel. والروح c'est Jibril. Dans un jour qui, selon vos jours à vous, ils font 50 000 ans. وقال يوم من أيام الرب أخبر الله به والله أعلم به. Il a dit que ce sont un jour selon le calcul des jours qui sont près du Seigneur. وسأل بعضهم زر بن حبيش عن حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح لم يحدثه. Un homme qui a interrogé Abdullah sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu Jibril selon sa vraie image avec 600 ailes, il n'a pas répondu à sa question parce que c'était perturbant. ومن المعلوم أن فيما روي في هذا الحديث ما قد يفتن بعض الناس إما بتكذيب الحق إما بتصديق الباطل. Donc ici il y a deux formes qui font qu'on rejette le hadith. Soit on remet en question la vérité, ou soit on établit un propos qui est faux. Donc soit on remet en question le vrai, soit on valide le faux. Dans les deux cas, bien sûr, on s'éloigne ou on dévie de la vérité. Et on remet en question le credo authentique. Et malheureusement, c'est source de conflit. Donc on le voit ici avec nos amis qui mettent sur la table ces sujets, on vient dire sensibles. وغير ذلك من الأمور المحرمة المتعلقة بالأمور الخبرية وبالأفعال الأمرية. Donc tout ce qui touche au credo et ce qui touche aussi au droit. Ensuite, وقال مالك رحمه الله في ابن عجلان هو صاحب أمراء. Il revient donc à la parole d'Imam Malik, il dit oui, mais Ibn Ajlan, lui, il faisait ça, c'était pour plaire aux émirs. والله أعلم يريد بذلك أن الجلساء الملوك لا يضعون العلم مواضعه. Ils disent que ceux qui s'assoient dans les assemblées des émirs, eh bien, ils n'utilisent pas le savoir bon escient. وإنما يكون ما عنده مطلقا. Il dit ils ne font
que mettre en avant leur savoir لطلب التقرب من الملوك en vue de plaire à ses émirs ou pour d'autres raisons من غير تمييز بين ما ينتفع به الملوك وما لا ينتفع sans se soucier puisque leur, 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 leur ambition elle est purement intéressée sans se soucier de savoir si c'est dans l'intérêt de l'émir de leur propager ses connaissances ou non. وهذا الحديث فيه ما يجب تبليغه للملوك من نهي النبي عن ضرب الوجه. Et dit, mais le hadith en question, que Dieu a créé l'homme à son image, il faut le propager aux émirs, puisqu'il dit, ce hadith, qu'il est interdit de frapper le fils d'Adam au visage. Donc là, ici, il remet en question les punitions corporelles qui viseraient le visage, et aussi, bien sûr, la volonté des émirs d'opprimer leur sujet. ولذلك روى مالك من المعنى عن ابن عجلان نفسه كما سنذكره إن شاء الله وراه البخاري في صحيحه donc le hadith il est dans le Bukhari dans son Sahih là c'est pas Ibn Taymiyyah qui le dit c'est Bukhari donc ici ce n'est pas un verset de la Bible c'est le Bukhari qui l'authentifie le hadith لكنه كان عنه في هذا الموضع لئلا يعاب عليه صورة التناقض في كونه يقرأ له روايته ثم يرويه هو عنه. Donc l'imam Malik, d'un côté, il ne voulait pas qu'on mette en avant ce hadith, et d'un autre côté, il l'évoque de façon indirecte, en filigrane, pour faire comprendre aux émirs en question qu'il interdit de frapper le visage. Mais il ne dit pas explicitement que c'est le hadith qui reprochait à Ibn Ajlan pour ne pas donner l'apparence qu'il se contredit. Mais alors qu'en réalité, il avait une intention bien précise et qui était très pertinente dans sa réaction. En sachant que certains spécialistes ont reproché à l'imam Malik de ne pas mettre en avant ce hadith. Donc il ne trouvait pas pertinent qu'on puisse cacher un hadith qui remontait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont les propos ont de façon certifiée ont été tenus par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولا يمكن الكلام بالرأي المخالف لحديث رسول الله فقال بها فهذا ما يذكر من ربيعة وأبي. Donc ici le nom a été il n'a pas été enregistré par manuscrit, apparemment c'était mal écrit. Donc dedans, parmi les deux, il y a Rabi'a, qui a reproché à l'imam Malik, min ahl al-Ray al-Medina, parmi les habitants de Médine. إنما كانوا ينكرون على ابن شهاب وأبي الزناد الأحاديث الصحيحة وهما أول من أحدث في متن النبي صلى الله عليه وسلم الحدث بالقول بالرأي في الدين. Donc ici ils disent que ce sont les premiers qui ont commencé. Rabi'at al-Ray, celui qu'on appelle Rabi'at al-Ray, sont les premiers, les instigateurs de ce qu'on appelle al-Ray, c'est de donner son opinion ou de mettre en avant l'analogie aux dépens des textes ou parfois en l'absence de texte, et ce sont les premiers qui se sont particularisés par cette caractéristique. وقد ولم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحدث في مدينة حدثا. Donc ici Ibn Taymiyyah, il reproche d'avoir intégré ou d'avoir introduit cette manière d'agir, cette démarche dans Médine, en sachant qu'il y a une menace qui plane sur ceux qui introduisent d'une chose nouvelle, en tout cas de façon péjorative, à Médine. Ensuite, وضموا إلى ما قاله ابن أبي ذئب في ذلك الحديث البيعان بالخيار وذكروا أشياء لا يحب ذكرها. Donc il ramène ici certaines anecdotes dont il ne voudrait pas s'étendre, sur lesquelles il ne voudrait pas s'étendre au sujet de ces conflits. Donc les conflits sont très anciens, ils remontent à la première époque, la première et deuxième époque, dès la première, la deuxième, seconde génération.
والكلام, bien sûr, ce ne sont des conflits, on va dire, ce ne sont pas des conflits idéologiques, bien sûr, mais ce sont malgré tout des oppositions d'idées qui éventuellement suscitent des polémiques et des débats, même si ce n'est pas d'ordre idéologique et dogmatique. Et donc, فالكلام في ذلك يشبه الكلام فيما وقع بين الصحابة. Donc, c'est du même ordre que les conflits qu'il y a eu entre les compagnons. إذ المعنى المقتضى لذلك يعم الصحابة وسائر طبقات الأمة, puisque les conflits que l'islam condamne, elles concernent aussi bien les compagnons que toutes les générations qui viennent après. إذ كل طبقة متأخرة ينبغي أن يستعمل مع الطبقة المنتقدة بمعنى هذه الآية. Et donc, ce verset, elle concerne toutes les catégories d'individus, ou toutes les hiérarchies, toutes les générations. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc, il nous est demandé de demander pardon aux croyants, notamment ceux qui nous ont précédés, et de ne pas interférer dans les conflits qu'il y a eu entre eux, et de demander la miséricorde et le pardon à tous, sans prendre parti pour aucun d'entre eux, mais bien sûr en prenant parti pour la vérité. Et ensuite, ومعلوم أن كلام العلماء بعضهم في بعض بالاجتهاد تارة وبنوع من غير أخرى يشبه ما وقع بين الصحابة وبعض من القول والفعل. Donc, ce qu'on peut entendre entre savants, les conflits qui peuvent exister entre savants, ils sont des mêmes que les conflits qui ont existé entre les compagnons. والمؤمن يجمع بين القيام بحق الله وبرفع دينه والعمل به وحقوق المؤمنين المتقدمين والمتأخرين. Donc, le croyant, il conjugue entre ses devoirs envers Dieu et ses devoirs envers les croyants, notamment les croyants qui l'ont devancé. Il faut avoir le cœur saint envers les croyants, notamment pour ce qui relève de l'ijtihad. Il faut leur demander leur pardon, souvent, notamment si, et ici c'est bien parce qu'Ibn Taymiyyah parle des muazanet, c'est un petit clin d'œil, notamment quand ces péchés, c'est ce qu'avait dit, exactement ce qu'avait dit Cheikh Al-Abed dans Rifq Anbiya al-Sunnah, lorsque ces péchés sont noyés dans l'océan de leurs bonnes actions, c'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah ici, Marmoulun bi hasanatihi, ou man yakun qad taba minhu, ou bien, et donc il explique ici les différentes circonstances atténuantes qu'on peut attribuer aux anciens qui sont l'auteur d'une erreur éventuelle. Donc les sites, on les connaît, j'en ai traduit les 10 facteurs qui sont à l'origine ou qui effacent les erreurs des croyants. Il explique que les grands de cette communauté, et bien toujours aussi avec les Muazanet, il explique que les grands de cette communauté, ils sont exposés à l'erreur, au lapsus. Donc personne n'est amené par l'erreur, personne en dehors du professeur Hassami n'est infaillible. Et c'est la raison pour laquelle il faut se méfier de l'erreur du savant, mais en même temps préserver l'honneur de ce savant. Donc des choses, ne pas suivre un savant dans son erreur, mais préserver son honneur. وهذه المسألة التي نحن فيها لابد فيها من ذلك. فإما من جانب النفي والنهي، إما من جانب الإثبات. فالمثبت أن تجد في النفاة وهو عظيم عندها، فالنفاة تجد في المثبت منه عظيم عندها. فلا بد من إراعة حق الله بالواجب في الإثبات والنفي والأمر والنهي، وحق عباده والمؤمنين بما له من إيصال حقوقهم إليهم من الحبة والموالاة وتبع ذلك واجتناب البغي والعدوان عليهم. Donc ici, ce sont des questions que l'on penche vers un côté ou vers un autre, qui ne doivent pas créer la haine et l'animosité entre les croyants. وقد حمل طائفة ثالثة نهي مالك رواية هذا الحديث على العموم، وقد روي منهم أنه كره رواية الحديث في هذا الباب. Donc ils en ont déduit, une catégorie des savants en ont déduit que les hadiths dans le domaine de notre tribu, donc ils ont généralisé la réaction de Malik en disant qu'il était déconseillé, voire interdit de répondre à ces hadiths. فجعلوا هذا قدوة في المعنى من رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. Donc ils en ont trouvé un prétexte pour interdire de propager des hadiths authentiques qui touchent à ces thèmes perturbants. فمنهم من جعل ذلك عملا في رواية جميع الحديث الصفات، donc notamment bien sûr dans le domaine de l'attribut divin. كما يقول من المعتزلة. Et bien sûr, cette approche, elle est à mettre au contre des Mu'tazilites et des Jahmites. ومن نهي عن رواية هذه الأحاديث والتكذيب بها.
et a fortiori, ils remettent en question ces hadiths, donc ils ne donnent pas foi. Ils renient ces hadiths, en plus d'interdire de les propager. Donc on est loin, bien sûr, de ce que l'a fait l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Mais certains, ils ne généralisent pas, ils le font simplement pour quelques attributs. وفي الجمعة فالكلام في حق رواية الأحاديث وقبح ذلك في تفصيل ليس هذا موضعه. وإذا قبلوا هذا قد يوافقون على أن ما كان مقصود مالك لكن ذلك اسم للقطع فيه ومن ورائه وأصحابه من أئمة الفقهاء فيه من الكلام لا يحب ذكره هنا. وابن تيمية veut pas s'étendre sur ce point. أما أهل الاقتصاد العارفون بقدر مالك, donc les savants modérés qui sont lucides et pondérés qui connaissent la valeur de l'imam Malik rahimahullah, فيقول هو عالم كان أعلم أبين من أن ينهى من رواية الحديث الصحيح عن النبي نهي عاما. Donc il est impossible que les mecs interdisent de façon généralisée qu'on rapporte les narrations prophétiques qui sont authentiques. Donc ici bien sûr ils rétablissent le nord de l'imam Malik sur ces points-là, en sachant que bien sûr le nord de l'imam Malik n'a pas été entaché, mais en tout cas il rétablit cette incompréhension. فإن هذا أمر بكتمان ما أمر الله بتبليغه ومخالفة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التبليغ حيث دعا لصاحبه في النظرة في مقاتل وتأديها عنه. Donc bien sûr il est interdit de cacher la vérité avec les conditions qui ont été évoquées précédemment. وقالوا والنهي إنما يكون لسبب خاص كضعف حفظ المحدث أو لدينه واشتغال المحدث به. Donc ici ramène des considérations techniques. فهذا الكلام فيما نقل عن مالك من هذا. أما بقية السلف الذين كانوا قبله بعده فنظره قد رواه كله بل له حملة أكابر العلماء بعضهم من بعض. Donc en dehors de Malik, les anciens avant Malik et après Malik, ils ont rapporté cette narration. ومنهم, donc ici il va ramener une liste de savants de l'époque de Malik, ou avant Malik ou après Malik, qui ont ramené cette narration. Donc on voit bien que cette narration, elle n'est pas le fruit de l'imagination d'Ibn Taymiyyah. Donc voici une série de savants qui ont rapporté cette narration. Al-Layth ibn Sa'd, Nadhir Malik. قال الشافعي كان أفقه منه. Donc ici c'est un grand savant, Layth ibn Sa'd, un grand savant qui est de niveau de l'imam Malik. Et l'imam Shafi'i disait même qu'il était plus versé en fiqh que l'imam Malik. رواه عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك. Donc il faut, personne doit dire à son frère que Dieu enlaidisse son visage. ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم من صورته, parce qu'Allah Azza wa Jal, donc il faut respecter le visage de l'être humain, puisqu'Allah Azza wa Jal, il a créé l'homme à son image. Il a créé Adam à son image. وقال إذا ضرب أحدكم فليشتمر الوجه. Si celui quelqu'un d'entre vous doit frapper, qu'il doit épargner le visage. فإن الله خلق آدم من صورته, parce que Dieu a créé Adam à son image. رواه عن الليث, donc الليث ibn Sa'd. Est-ce qu'on doit aussi incriminer Layth ibn Sa'd ici? ابنه شعيب المشهور عن شعيب الربيع عن سليمان صاحب الشافعي عن الربيع الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة. Donc il ramène encore d'autres chaînes narratives. روى أيضا عن ابن عجلان يحيى بن سعيد القطان, le fameux Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Donc on doit incriminer aussi au même titre qu'Ibn Taymiyyah, si on veut être bien sûr être impartial. Imam Ahl al-Hadith mutlaqan fi ma'rifat al-Watqan, donc le grand spécialiste du hadith Yahya ibn Sa'id al-Qattan. ورواه عنه العلماء المشاهير وكان من ابن عجلان يرويه عن أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليشتمل الوجه. لم يزد على ذلك. لم يفرق بين روايته عن المقبري عن أبي, وقد أخرج أصل البخاري في صحيحه من حديث مالك عن ابن عجلان ولم يسمي. Donc ici c'est des considérations techniques. وروى معمر نذير مالك عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته طول 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم فقال وعليكم السلام ورحمة الله. قال فزادوه ورحمة الله
قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طول 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن أخرجه في الصحيحين من هذا الوجه. Ici, il y a la version problématique qui a été retenue par Charles Albani, que Dieu a créé Adam à son image, et alors il faisait 60 pieds, en parlant d'Adam. Et c'est ce qui a créé la problématique autour du pronom personnel, suratihi, à qui il renvoie. Est-ce qu'il renvoie à Adam ou bien il renvoie à Dieu? Et c'est bien sûr le débat qui a eu lieu entre Hamoud Tujiri et Cheikh Al-Albani, et c'est aussi le débat qui a eu lieu avec Ibn Khuzayma sur ce hadith. وروى مسلم عن حديث قتادة عن أيوب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل أحدكم أخاه فليشتم بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. Donc il ramène le même hadith rapporté par Muslim, donc c'est pas rapporté par Ibn Taymiyyah, c'est pas le fruit de son imagination. وروى عبد الرحمن المهدي الإمام مشهور عبد الرحمن المهدي, le grand imam Abdurrahman al-Mahdi, il a rapporté ce hadith. عن سفيان الثوري الإمام الكبير عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن عبد الرباح. Vous entendez tous les noms ici, des grandes références musulmanes. وروى الأعمش عن حبيب وأسنده عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. Ici il dit noir sur blanc, donc il enlève toute amalgame ou toute incertitude au sujet du pronom personnel qui renvoie à Dieu, puisqu'il est nommément cité dans le hadith, puisque Adam a été créé selon l'image du miséricordieux, Surat al-Rahman. Il dit, donc ici il n'y a plus d'ambiguïté possible. وحديث حدث به أيضا سفيان بن عيينة الإمام, donc سفيان بن عيينة ذكر الإمام أحمد لما حدث به جعل عبد الله بن الزبير الحميدي الإمام صاحب الشافعي يقول هذا الحق وهذا ابن عيينة ساكت لا يرد عليه. لكن سفيان بن عيينة il valide ce hadith. وروى الخلال في كتاب السنة عن المروزي قلت لأبي عبد الله. L'imam Ahmed il est concerné par ce hadith. Il est où Ibn Taymiyyah dans tout ça? On nous dit que nous sommes les suiveurs, les wahhabites sont les suiveurs d'Ibn Taymiyyah, le plus ancien au 7e siècle. Donc là, ça nous fait doucement, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'Ibn Taymiyyah, là. Il s'agit des références, des montagnes, les géants de l'âge d'or de l'islam. Il est où Ibn Taymiyyah comparé d'eux? Donc, رواه الخلال في كتاب السنة عن المروزي قلت لأبي عبد الله كيف تقول في الحديث النبي خلق آدم على صورته؟ قال الأعمش يقول أن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وأما الثوري فوقفه يعني حديث ابن عمر, لكن الإمام أحمد il valide ce حديث. وقال وقد روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على صورته فنقول كما جاء في الحديث. Donc ici, il ramène que Sufyan et Thawri, il dit que le hadith, il ne remonte pas plus haut que le compagnon. Et Ibn Ahmed, de manière générale, il valide le hadith. Donc nous sommes toujours avec les propos de Al-Marrouzi, le grand de l'imam Ahmed, donc ce n'est pas le premier venu, encore une fois. Samertu Aba Abdullah, en parlant de l'imam Ahmed, يقول لقد حضرت الحميدي بحضرة سفيان بن عيينة. Quel nom cité? فذكر هذا الحديث خلق آدم على صورته فقال من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا يعني من الشتم وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا. Donc ici il prend un parti celui qui va à l'encontre de ce hadith. Y a-t-il plus éloquent? وقد ذكر هذه القصة صالح عن أبي, le fils de l'imam Ahmed, في كتاب السنة. Donc ce hadith est dans كتاب السنة de Salih. Donc c'est bien sûr on sait très bien quelle aversion portent nos amis envers ce livre. وذكر حديث الحميدي وابن عيينة. Donc ici on n'est plus avec Ibn Taymiyyah. قال المروزي سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد قيل له أي شيء أنكر على بشر ابن سري وأي شيء كانت قصته بمكة قال تكلم بشيء من كلام الجهمية. Donc ici il reproche, c'est un reproche qui est fait à l'encontre des Jahmites. On commence à se rapprocher pour savoir qui renie ce hadith. Donc il ne s'agit pas d'Ibn Taymiyyah, les enjeux sont plus profonds, il faut les comprendre déjà.
إن قوم يحدون قيل التشبيه فهما برأسه. Donc on a reproché à cause de ce hadith que les personnes qui ramenaient ce hadith que c'était les anthropomorphistes. فهما برأسه نعم قال فقام به مؤمل حتى خنس فتكلم ابن عيينة وفي أمر حتى أخرج قال إنه صاحب كلام. Ici ils ont pris à partie la personne qui remettait en question ce hadith. وليس الغرض تعديد طرقه. Ibn Taymiyyah dit ici ce n'est pas le but de ramener toutes ces narrations, toutes ces chaînes narratives. Donc et Dieu sait qu'il y en a. وإنما الغرض الأصلي أن الأئمة المتفقون على إمامتهم في الأمة. Donc les grandes références de la communauté musulmane de la première époque. ما زالوا يرون ولا ينكرونه. Ils ont ramené ce hadith sans porter de jugement négatif dessus. ولا يتولون sans en faire des interprétations métamorphoriques. على المحفوظ عنهم في ذلك. Comme le témoigne les recueils qui ont recensé leurs avis. وهو المنبر أن نتول ممن هو من العلماء المعروفين أبو ثور. Donc parmi les savants reconnus et connus, le premier qui a jeté la suspicion sur ce hadith, c'est Abu Thawr. فلما تأوله أنكر ذلك عليه الإمام أحمد. Mais l'imam Ahmed, il a repris Abu Thawr sur ce point. وغيره et d'autres savants. وقصة في ذلك معروفة. Donc il y a la question sur cette anecdote où cette anecdote avec Abu Thawr, elle est connue, elle a été recensée par les ouvrages historiographiques. Donc la chronique a recensé ce conflit avec Abu Thawr, ou en tout cas ce débat avec Abu Thawr. وذكر المروزي في كتاب القصص. Donc notamment المروزي dans كتاب القصص. وذكر الخلال لزاد الإمام أحمد وغيره. وذكر أبو طالب المكي في كتابه المسمى بقوت القلوب. وقد ذكرها غير واحد كالقاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات إخبار الصفات. Donc on a parlé de ce livre hier au sujet de l'enfant imberbe. وكذلك تأول الإمام أبو بكر بن محمد بن خزيمة. Donc Ibn Khuzayma il est connu qu'avant l'Albani il a remis en question ce hadith. وجعل الضمير أيضا على مدروب على رواية الرحمن. Donc il dit que la version, l'énoncé où le nom Ar-Rahman, le nom d'Allah Azza wa Jal, le nom sublime de Dieu, Ar-Rahman a été évoqué, il dit que c'est une version qui est apocryphe et que le pronom personne en question revient à Adam. بتغليظ صحتها على أن الإضافة إلى الله إضافة خلق. Donc ici cette annexion, c'est une annexion de Dieu et de la création et non pas de Dieu et de l'un de ses attributs. لأن الله خلق تشريفا تكريما. وقد قيل أن أبا الشيخ الأصفهاني أيضا ممن تأوله فهو من الثلاثة من مشهور بالسنة لكن جماهيرهم أنكر ذلك. Donc ici il ramène trois grandes références de Al-Sunnah qui ont remis en question ce hadith. Mais il dit aussi illustre soit-il, eh bien la grande majorité des savants ils valident le sens littéral de ce hadith. قال الحافظ أبو موسى المديني في مناقب إسماعيل بن تميم محمد التيم قوام السنة سمعت يقول أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة لن نطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. Donc, il ramène des paroles de grands savants qui ont remis en question la parole de l'imam Ibn Khuzayma tout en sans écorcher bien sûr son statut et sans écorcher son rang. قال الشيخ أبو الحسن ابن الكرجي أحد الأئمة الكبار من أصحاب الشافعي في كتاب فصول من الأصول عن الأئمة الفحول فإن قيل قد منعتم من تأويل وعددتموه من الأباطيل فما قولكم في تأويل السلف وما وجه نحو مما يروى عن ابن عباس في معنى استوى استقر وما رأيتم عن سفيان في قوله وهو معكم قال بعلمه فقال في الجواب. Donc ici il y a quelqu'un qui remet en question ou qui expose certaines problématiques par rapport à la reconnaissance de l'attribut divin. فقال في الجواب إن كان السلف صحابيا فتأويله مقبول وقرر ذلك. Il dit si un ancien, si parmi les anciens, celui qui a fait l'interprétation d'un texte fait compte parmi les compagnons et dit de son point de vue c'est accepté. قالوا فإن صح عن ابن عباس هذا وضعنا له الحد وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من الاستواء. Donc ici, en fait ici dit interprétation ça veut dire tafsir.
Ce n'est pas l'interprétation métaphorique. Interpréter ici, ça veut dire tafsir, qui fait l'exégèse, qui fait le commentaire, qui, par exemple, qui explique, qui donne la définition d'un terme. Donc, istawa, istaqarra. Istaqarra, ça veut dire établir, voire installer. Bien sûr, ce n'est pas assis. Donc, on a dit qu'on n'est pas d'accord avec le terme assis. Même si la langue, elle reconnaît le terme assis, mais ici, c'est le terme installé. Donc, ce n'est pas Ibn Taymiyyah, ce n'est pas le fruit de l'imagination d'Ibn Taymiyyah. قال وإن صح عن ابن عباس ما وضع له الحد عرفنا أن الاستقرار ما عرفناه في الاستواء فقلنا أنه ليس بالاستقرار يتعقب تبعا واضطرابا بل كيف شاء وكما شاء. Donc bien sûr, il s'est installé de la façon dont il sait à sa majesté. C'est ce que disent les traditionnistes orthodoxes, et ce n'est pas le fruit de l'imagination d'Ibn Taymiyyah. Donc il faut être cohérent. Il ne faut pas incriminer celui qui rapporte la source, et là c'est soi-même de l'injustice, et c'est malheureusement souvent encore dans les conflits, même intra-salafis. Il faut incriminer l'auteur de la source. La source, il faut remonter la source qui est plus à même d'être incriminé que celui qui transmet la source. Sauf pour certaines raisons qu'on pourrait évoquer éventuellement à l'occasion. فأما إذا لم يكن سلف صحابيا فإن تابعوا عليه الأئمة المشهورين من نقلة الحديث والسنة ووافقوا للثقات الإثبات. Donc ici il ramène la condition pour accepter une exégèse d'un ancien qui ne fait pas partie des compagnons. وتبعناه ووافقناه فإنه إن لم يكن إجماعا حقيقا ففي مشابه الإجماع. Donc si aucun autre ancien ne va pas à l'encontre de son exégèse, eh bien il est semblable à un consensus. Donc ça ressemble fortement à un consensus. وتوافق المتقين الذين لا يجتمعون على الضلالة لأن الأئمة ولم يعلمون ذلك عن الرسول وصحبه لم يتبعوا. Donc selon le principe que cette communauté, elle ne peut s'entendre à valider une erreur. Donc s'il y a ce qu'on appelle un ijma sukuti, s'il y a un silence de la grande majorité des anciens sur l'exégèse d'un ancien qui ne fait pas partie des compagnons, à propos notamment d'un nom et attribut divin, eh bien, cela a valeur de consensus. Ensuite, si cette exégèse, il provient d'une personne qui ne fait pas partie de ses références, des références des anciens, eh bien, dans ce cas, on ne lui concède pas son interprétation, on ne concède pas son exégèse. Donc, donc on ne concède pas à l'imam Ibn Khuzayma, aussi honorable soit-il, son interprétation du hadith ou son exégèse du hadith, étant donné que il s'inscrit en porte-à-faux avec la grande majorité des savants qui l'ont compris de façon littérale, ou en tout cas qui ont dit que le pronom en question, il revenait à Dieu. Donc, كما روينا عن أحمد رضي الله عنه, donc même Ahmed il ne concède pas cette interprétation. ولم يتبع أيضا من بعده, même les savants qui sont venus après Ibn Khuzayma, ils n'ont pas concédé son interprétation. كما رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي, donc الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر من كل واحد منهم مسألة تفرد بها, et donc il y a un livre de l'Ubadi, il s'appelle Fuqaha, et qui ramène les opinions singulières des savants. Il a noté celle-ci de Ibn Khuzayma. فذكر الإمام ابن خزيمة أنه تفرد بتأويل هذا الحديث خلق آدم على صورته, على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزول مرفوض عن ابن خزيمة, en sachant que certains ont même avancé l'idée que cette interprétation imputée à Ibn Khuzayma est une invention. Elle a été purement et certainement inventée à son encontre. Donc certains savants ont émis cette hypothèse. فهذا أمثال ذلك من تأويل لا نقبل ولا نلتفت إليه بل نوافق ونتبع ما اتفق الجمهور عليه. Donc Ibn Taymiyyah s'inscrit contre la grande majorité des savants, et en cela on ne tient pas compte de son opinion. Ensuite,
وجماع ذلك أن منهم من جعل الضمير أيضا المضروب ومنهم من جعله أيضا إلى آدم. Donc certains ont dit que le pronom en question, soit il revient au visage de la personne qui a été frappée, ou soit il revient à Adam. Donc pour dire qu'il ne revient pas à Dieu. وهذا الذي يذكر عن أبي ثور, donc c'est ce que dit Abu Thor, هو الذي أنكره أحمد وغيره. Donc c'est ce que l'imam Ahmed a contesté. والذي قالوا الضمير أيضا إلى الله, et les savants qui disent que le pronom en question revient à Dieu, كما يدل عليه سياق الحديث والفاظ المنقولة يوافق حديث ابن عمر بن عباس ولذلك فقد قيل أنه إضافة إليه إضافة تشريف وتكريم. قال ابن خزيمة هو إضافة الخلق إليه كما قال هذا خلق الله وهذه ناقة الله وهي فذروها. Donc ici il ramène les arguments d'Ibn Khuzayma. تأكل في أرض الله وقال ألم تكن أرض الله فطرة الله التي فطر الناس عليها وسكن آخرون مسكن آخر فجعلوا السورة هي سورة معنوية وبهذا قال ابن عقيل والغزالي وغيرهما. Donc ici ils disent que c'est effectivement l'image de Dieu mais c'est une image métaphorique. Donc c'est ce que dit Ibn Aqil parmi les Hanbalites et Ghazali. ثم منهم من قال هو سورة الملك والتدبير. Donc ici ils interprètent de façon métaphorique le hadith. فإن الآدمي أعطي من الملك في جميع أجناس الحيوان ما فيه نوع من الصورة الربوبية وهذا اختيار ابن عقيل. Donc ici Ibn Aqil il fait ta'wil de ce surah, mais Ibn Aqil c'est un moderne tout comme Ghazali. ومنهم من قال سورة الصفات وهو أنه حي عليم. Donc ensuite il y en a certains ont cherché à donner l'explication de ce que signifie surah image. Donc il est hayyun, il est vivant, alim, savant, qadir, capable, puissant, samir, entendant, basir, pardon, samir voyant, basir entendant, pardon, contraire, désolé, hein, je commence à fatiguer, mutakallimun murid, donc il est doté de la parole et de la volonté. ولين أبطلوا هذا التأويل ردوا ذلك بأن سورة الصفات مشتركة بين الملائكة والجن وتول الملك لا يختص بآدم قد قالوا سياق الأحاديث والألفاظ يرد ذلك. Donc ils ont aussi, les savants ont aussi réfuté cette interprétation. وقد تكلم أبو محمد بن قتيبة في مختلف الحديث عليه وقرره على مذهب السلف أهل السنة قال هذه صفة من صفات كصفة الوادي في القرآن تكلم بكلام قد بعد أهدي به. Donc Ibn Taymiyyah dit qu'il a oublié ce qu'avait dit Ibn Qutayba, mais il allait dans le sens de l'interprétation des anciens, disant que le pronom revenait à Dieu. وهؤلاء لا يدفعون ما استنبط هؤلاء من المعاني الصحيحة التي أثبتوها وإنما ينازعون في معنى ما نفوا من الحق في أحاديث السورة الأخرى وإثبات تأويلات كما ينازعون الممثلة في إثبات الباطل. وطائفة من متأخرين العلماء والصوفية سلكوا هذا المسلك بالفرج ابن الجوزي وغيره. Donc ici il explique comment les uns et les autres ont interprété ce hadith, donc soit d'un côté, soit de l'autre. Il donne l'exemple ici d'Ibn al-Jawzi, je vais en prendre dans les détails pour ne pas rendre les choses plus compliquées. ورأى الآخرون أنه أراد الصورة الفعلية وهو أن الإنسان هو العالم الصغير الذي اجتمع فيه ما يتفرق في العالم الكبير فهو على صورة العالم وذات الاتحادية. Donc ici il ramène les interprétations les plus éloignées, notamment celles des panthéismes monistes. إذ هم يقولون أنه هو العالم والإنسان مخلوق على صورة العالم. Donc pour dire qu'ici que Dieu a créé Dieu à l'image de l'univers. فبالجملة هذا الحديث بعينه قد ثبت من أئمة السنة والعلماء الأمة إنكار تأويله. Donc les grandes références de la religion ont été contre l'interprétation métaphorique du hadith. وليس هؤلاء ممن بان جهلهم وسقط مكانتهم بل من تأمل كتب النظر التي بين المناظرين وبين منازعهم علم أي الفريقين أهدى وأقوم حجة. Donc si vous revenez au kutub, aux livres qui ont retranscrit les débats sur le sujet, on voit quel côté est le plus fort et en l'occurrence le côté le plus fort c'est celui qui ne font pas interprétation de ce hadith. ولكن العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا والجاهل لا يعرف العالم لأنه ما كان عالما. Donc il dit ici la différence entre le savant et l'ignorant, c'est que le savant il sait que l'ignorant est un ignorant alors que l'ignorant ne sait pas que le savant est un savant. كما فما عند منازع شبهة عقلية ونقلية ما لا يخطر بالبال لكن قد يسلك العالم من الكلام لقصور المخاطب أو لهوى. Donc
Ici, l'erreur, elle provient de deux raisons. C'est ce que dit Ibn Taymiyyah. C'est un leitmotiv dans ses livres, dans ses ouvrages. Soit d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas suffisamment d'éléments scientifiques pour parvenir à la vérité, donc peut-être par l'absence de texte, ou peut-être même éventuellement qu'il est limité intellectuellement, mais c'est plutôt l'absence de texte, ou bien c'est parce qu'il suit ses passions. فأما عند قوة عقله وقوة دينه فإنه يخاطب بقدر عقله ودينه فإن مخاطبة الناس إنما تكون بقدر عقوله. ثم ليعلم أن ليس في السلف من أنكره ودافعه. Donc parmi les anciens, personne n'a remis en question ce hadith. بل اتفق العلماء الفقهاء على رواية الأصل في الجملة. Donc les savants, de manière globalement, ils ont approuvé ce hadith, sur lequel règne quasiment un consensus. إذ كان في أمر ونهي لا يمكن الفقهاء تركه وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الوجه, étant donné que il y a des lois que l'on puisse des lois de ce hadith, notamment l'interdiction de frapper le visage. ونهي النبي عن ضرب الوجه فتقبيحه فاحتاجوا لذلك ليبين أنه لا يجوز ضرب الوجه في الحدود والتعزير. Donc pour les punitions corporelles, il est interdit de frapper le visage. Voilà في المقاتلة, même sur le champ de bataille. حتى إن مالك رحمه الله احتاج إلى روايته, même lui-même Ahmed, il était obligé de s'en servir pour épuiser des lois en matière des dispositions légales. وفروى عن ابن عجان أيضا وكان عنه لكن ترك روايته بالجملة الثانية, وروى البخاري في صحيح الإمام البخاري العمني من طريق هذا وقرن معه رواية الهمام, لكن ذكر البخاري وتهمام في خلق آدم بتمامها. قال البخاري, donc ici ramène la version qui a été rapportée par Bukhari. باب إذا ضرب العبد فليشتم بالوجه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن أنس, donc ici ramène la version de Malik. أخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع أحدكم فليشتم بالوجه. Ici il ramène pas le hadith entier comme on a dit, parce que l'imam Malik il ne voulait pas se contredire, donc il est cohérent avec lui-même. Il interdit de ramener le hadith, mais comme il en a besoin pour y établir des lois, eh bien il ramène qu'une partie du hadith. Et le Bukhari, c'est ce qu'il a fait, il a ramené cette partie que l'imam Malik il a rapporté. وهذا الشطر الحديث, donc il a ramené qu'une partie du hadith. ومعلوم أن هذا الشطر الذي رواه الناس كلهم واتفقوا على من تلقيه بالقبول, donc il est communément transmis et communément admis. والعمل به, donc tout le monde le met en pratique, notamment pour y épuiser des lois, des dispositions légales. يبطل جميع تأويلات الفاسدة نقد في الشطر الآخر. Donc par rapport à cela, il est impertinent d'en faire une interprétation métaphorique, puisque les savants ils ont appliqué ce sens littéral pour y extraire des lois, notamment l'interdiction de frapper au visage. وهذا من حكمة الله وحفظ لذكره الذي أنزله على رسوله. Donc ici c'est une façon, on a la preuve que Dieu il conserve sa religion. Si on a un exemple probant. فإن قوله خلق آدم على صورته لم ينزع أحد من العلماء في صحته عن النبي. Donc il y a un consensus que ce hadith est authentique. بل رواه الخلق كلهم من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف والخاصة والعلماء. Toutes les sectes, toutes les tendances l'ont rapporté. وتلقوه بالقبول كما تلقوه حروف القرآن, de la même manière qu'ils ont rapporté l'essence du Coran, le Coran. فإن تركت روايته في بعض المواضيع من صحة راجحة, le fait que éventuellement on ne le rapporte pas pour certaines considérations, ça ne remet pas en question son authenticité. وإنما تنزل في صحة قول على سورة الرحمن, le seul énoncé qui porte à divergence, c'est il est à l'image de Rahman. Dieu a créé Adam à l'image de Rahman. Donc la divergence qu'il a eu, c'est sur ce point, et non pas sur le hadith en question. وتنزل في التضمير في قول على سورته إلى من يعود. Donc ensuite il y a eu la divergence non pas sur sa chaîne narrative, donc elle est authentique,
mais sur l'interprétation, Donc c'est au niveau de, Ibn Taymiyyah explique au niveau de la lettre, il n'y a aucune contestation que le hadith est authentique. Au niveau de l'esprit, il y a éventuellement divergence pour savoir à qui renvoie le pronom. Faqil yaoud al-madroub, donc on dit que c'est celui à qui on frappe le visage. قيل له قبح الله وجهك ووجهه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم صورته هذا المضروب كما يذكر ذلك طائفة من أهل الكلام. Donc les adeptes du kalam, théologiens de théologie spéculative, ils ramènent cette interprétation. يرون فيه حديث باطل عند أهل الحذر يصله. Il se sert d'un hadith malheureusement qui est apocryphe et purement inventé. وفي من جعل الضمير عائدا على المضروب ابن خزيمة. Ibn Khuzayma, lui aussi, il ramène cette interprétation. لكنه لم يحتج في ذلك بحديث. Mais il ne ramène pas un hadith inventé pour justifier ses propos. لأنه كان يمام في الحديث, puisque lui-même était un spécialiste en la matière. يعلم أنه ليس في هذا الحديث, لكنه لما روى الحديث الصحيح لا يقول أن أحدكم لأحد قبح وجهك ووجها أشبه بوجهك فإن الله خلق آدم على صورته. يقول إذ ضرب أحدكم في الجسم بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال لها في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشوم. Donc Ibn Taymiyyah il fait l'interprétation du hadith وأراد أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضرب بشنب وجهه وبالضرب الذي قبح وجهه فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول وجهه من أشبه وجهك. Donc il ramène ce qu'on vient d'expliquer. Il développe ce qu'on vient d'expliquer. لأن وجه آدم يشبه وجوه بني فإن قال الشاتم لبعض بني آدم قبح وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر لا تغلطوا فتسدوا عن سبيل الله وتشغلوا عن القول بالتشبيه الذي هو ضلال. وقيل يعود على آدم. Donc ici il a ramené le ta'wil d'Ibn Khuzayma, donc on voit l'objectivité d'Ibn Taymiyyah, il a ramené les propos d'Ibn Khuzayma en entier. قيل يعود على آدم كما يذكر Abu Thawr, et Abu Thawr lui il va vers l'autre interprétation disant que le pronom ne renvoie pas à celui à qui on a frappé le visage mais à Adam lui-même. وإذن عاد الضمير إلى الله لهم فيه أيضا أقوال. Et ceux qui disent que le pronom il revient à Dieu, bien sûr ils se départagent en plusieurs opinions. Donc فتبع جميع العلماء الفقهاء بلفظ بعض الحديث وحكمه يبين لهم ما نازع فيه بعضهم من معنى باقيه. Donc le fait que les savants se sont entendus sur la première partie de ce texte et qu'il fallait entendre au sens littéral et qui est l'interdiction de frapper au visage, ça donne du crédit à la deuxième partie qui, elle, a été aussi comprise de façon littérale sans avoir recours au ta'wil, à l'interprétation métaphorique, puisque la première partie n'a pas été comprise de façon métaphorique. Donc, فإذا قطع أحدهم في اليشم الوجه فإن الله خلق آدم صورته وإذا ضرب أحدكم فإن ضرب الوجه نهي عاما. Donc il est interdit de frapper le visage. وعلى بأن الله خلق آدم صورته. Et ensuite il explique la raison pour laquelle il est interdit de frapper le visage, parce qu'Allah il a créé Adam selon son image, à son image. وكن آدم خلق على صورته هذا المضروب بين اسمه عن ضربه. Et dit mais si le pronom il revenait à Adam, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on dise si le pronom revenait à la personne qu'on a frappé le visage, il n'y aura aucun intérêt de dire qu'il ne faut pas frapper son visage, parce que Dieu il a créé son visage, il a créé Adam de la même façon qu'il a créé le visage de cette personne que l'on a frappé. Il dit cette phrase elle n'aura aucun sens. Donc Adam il a été créé à l'image de tous les autres membres de son corps. Et pourtant, si on frappe le dos, eh ben Adam aussi, Dieu a créé son dos de la même façon qu'il a créé son visage. Donc ici, il n'y aura aucun intérêt de spécifier le visage, puisque tout le reste de son corps aussi, Dieu l'a créé de la même façon, à l'image de la création des restes des membres du corps d'Adam.
Donc en dehors du visage, il n'est pas interdit de frapper une partie du reste du corps. Après, mais ça, on peut parler de frapper avec violence ou non, ça c'est notre thème, mais c'est la seule partie du visage du corps qui est interdit de frapper. Explicitement pour la raison qui est évoquée par le texte. ولأن المشابهة للإنسان في الصورة يقتضي اشتراك ما في الثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذنب فكما قال النبي في وصف الدجال رأيت أشبه الناس به بالعز من عبد العزيز. Donc le fait de comparer un homme avec un homme, ça n'a aucun impact au niveau de la législation des dispositions légales. Il n'y a aucune disposition légale qui est puisée de cette ressemblance entre un homme et un homme. Donc, le fait que Abdelaziz ibn Qatan il ressemble à l'Antichrist, ça n'induit aucune disposition légale. Et donc, فقال يا رسول الله يضرني شبهه قال لا أنت مؤمن وهو كافر. Et d'ailleurs, Abdelaziz ibn Qatan lui-même il pose la question au prophète, il dit est-ce que ça me porte préjudice le fait que je lui ressemble? Le prophète il dit non, toi tu es croyant, lui c'est un mécréant. Donc c'est un très bel exemple que vient de donner Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc il aurait dû dire qu'il a été créé à l'image d'Adam. Donc dire que c'est la personne que l'on frappe, elle a été créée selon l'image d'Adam. Mais et non pas le contraire. وأيضا donc Ibn Taymiyyah continue à justifier فإن هذا المعلوم الذي يعلم الجميع بأن بعض بني آدم مخلوقون على صورة سائرهم. Donc tout le monde sait que nous sommes tous écrits sur le même modèle. Donc, à quoi bon dire que on a été créé sur le même modèle que celui qui a été frappé. من آدم وإبراهيم ومحمد فلو أريدت بتعليل التقبيح هذا لقيل هذا التقبيح يتناول آدم ويشمل الأنبياء والصالحون. Donc on aurait dit que Adam n'est pas particulier, rien ne particulier à Adam sous la forme à laquelle il a été créé. Et il y a aussi les autres membres de sa descendance, de sa progéniture, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibrahim. وأما النفس الإخبار بأنه خلق المعلوم فلا يصلح أن يحسن كماله شق رجل فإن قبح له بدنا أشبه بذلك وأعضاء أشبه أعضائك ورأس أشبه رأسك لكان يقال هذا شتم من جميع البشر من النبيين والصديقين. Et donc si jamais le pronom revenait à un être humain, donc si on par exemple on insulte n'importe quel membre d'un homme, on dit par exemple on insulte le visage ou on dénigre le visage ou la main de n'importe quel homme, eh bien c'est comme si on avait dénigré le visage ou la main de n'importe quel prophète. Et donc, cette orientation, bien sûr, elle est incohérente. Donc on ne dit pas que Dieu il a créé Adam selon sur le modèle de la personne qui a été frappée. ولهذا لا يحسن ولا تقبح ولا تضربوا بالبدن ولا الراس ولا الأعضاء. Et le hadith ne dit pas ne frappez pas le reste du corps, ne frappez pas le reste des membres. فإن الله خلق آدم على رأسه وبدنه وأعضائه. Ce prétexte que Dieu a créé Adam sous le modèle des membres que vous allez frapper. Donc cette orientation est incohérente. وأيضا فلنهى عن ذلك لما فيه من الشتم من الأنبياء ذكر جميع الأنبياء. Il fait من أفضل آدم. Il y a des prophètes qui sont plus illustres que Adam. Et ولا يخص آدم بذلك. Et Adam il n'a aucune particularité, si ce n'est qu'il est le premier homme. Donc ça ce n'est pas des Ibn Taymiyyah, ça c'est mon commentaire à moi. وإن كان هو الأب. Donc c'est ce qu'il vient de dire Ibn Taymiyyah tout après. Donc il a fait la même remarque en même instant. لأن المقصود بيان ما في اللفظ من شتم الأنبياء والصالحين على ما ذكروا لا نفس الإخبار بالأمر المعلوم لكل أحد. Donc tout le monde sait que c'est le premier homme. Donc le but ici, ce n'est pas de montrer que c'est le premier homme, mais de montrer qu'il ne faut pas frapper le visage. Donc c'est un peu complexe cette explication, comme souvent chez Ibn Taymiyyah, ils se font d'explications complexes, et donc ça ne remet pas en question bien sûr
sa crédibilité. Et donc, وكذلك كون آدم خلق على صورة آدم هذا لا يناسب النهي عن ضربه وتقبيحه سواء قيل على الصورة التي كانت في علم الله وكتابه أو على صورة التين أو صورة ابتداء لم ينقل عن صغر إلى كبر كما خلق لأولاده ونحو ذلك من الأمور التي تذكر في معنى قول القائل خلق آدم على صورة آدم. Donc il dit que ça n'a aucun sens de dire que Dieu a créé Adam sous l'image d'Adam. شيء من ذلك مما يصح أن يكون علة للنهي عن ضرب الوجه تقبيحه. Au départ, Adam il a été créé à partir d'argile. Une fois qu'il a été constitué, l'homme a été reproduit selon ce modèle. Donc sa progéniture ont été reproduits selon ce modèle. Mais il n'y a aucun intérêt à dire ne frappez pas le visage, puisque vous avez été créé selon ce modèle. فإن ظهره بطن وسائل الأعضاء هي التي تضرب الضرب التي قد تكون تقبيحها بمنزل الوجه في ذلك parce que le visage ne se particularise pas dans la création par rapport aux autres membres de l'individu. بل مذاكير الآدمي كوجه في ذلك فإن كان الحكم المذكور ليس مشتركا بالنص وإجماع المسلمين لم يصح أن تكون علة مشتركة مثل ما يقول لك لا نقبل هذا فإن آدم آدمي ومن ذرية آدم هذا لو كانت العلة المشتركة فكيف منتفية من هذا المحل. Ibn Taymiyyah ici rentre dans des considérations un peu complexes et bien sûr il dit qu'aucun membre chez l'individu ne se particulariserait, que le visage ne se particularise pas les autres membres de l'individu, pas même ses parties sexuelles. وهنا أيضا وجه آخر قاطع بفساد ما زعموه وذلك أن النهي عن الضرب والتقبيح إنما هو لوجوه بني التي لم يخلق كما خلق آدم من طين ابتداء بل خلق من نطفة. Il dit la différence entre Adam et les autres hommes, c'est qu'Adam lui fut créé d'argile, lorsque qu'un homme il est le fruit de l'encontre du spermatozoïde et des ovules. Enfin, il dit ici il parle d'une autre fin. ثم من علاقات, donc ici il parle des étapes de la formation du fœtus. ثم من نضرف فإذا نهى عن ضرب هذه تقبيحها لمعنى لا يوجد فيها. Donc ici il y a donc une mauvaise analogie étant donné que Adam et sa progéniture n'ont pas été formés de la même façon. كان هذا من فاسد الكلام فلؤة الحكم لا تتناول هذا المحل وقيل هذا بمنزل أن يقال لا تضرب هذا ولا تشتموا لأن آدم كان نبيا. On peut dire parce que le prophète Adam ne frappe pas son visage parce que le prophète Adam était un prophète. Ou parce que Dieu a appris à Adam tous les noms. Parce que Dieu lui a fait prosterner les anges devant sa création. Donc ici il ramène les différentes interprétations ou les différentes explications qui renverraient le damir, le pronom à Adam, et qui sont impertinentes, ou en tout cas qui n'accordent aucune particularité si ce pronom il revenait à Adam ou bien à la personne qui a été sur le visage duquel on a frappé. Wallahu ta'ala alam wa billahi tawfiq.